Je suis pour le moment bénévole dans un petit village de Haute-Savoie, Argentière, dans la vallée de Chamonix. Et donc, je tiens à le préciser dès le début parce que j'ai dû interviewer des personnes qui interviennent dans les bibliothèques et qui m'ont apporté un certain nombre de réponses, entre autres combien de temps elles sont intervenues. Ce qui m'a marqué, c'est leur fidélité. 4 ans, 6 ans, ça fait déjà pas mal de temps qu'elles tiennent à rester dans les bibliothèques pour intervenir. Elles sont conscientes de quelquefois les difficultés, mais elles sont aussi tout à fait satisfaites de ce fonctionnement. Elles interviennent en bibliothèque pour les 4 ans, 6 ans. Elles lisent surtout l'après-midi dans le cadre des TAP, ou bien alors un peu plus tardivement le mercredi en séance ouverte de 16h30 à 17h30. Peu de lecture en week-end, j'ai eu qu'un exemple, c'était pendant la semaine de la petite enfance, avec une chaîne de lecture qui a pu se passer 2h le matin et 2h l'après-midi, le samedi, pour des enfants de 3 à 6 ans. Les personnes interviennent souvent dans des petites bibliothèques du village et aussi, pour l'une d'entre elles, dans un collège. Ce qui les intéresse, c'est que les séances qui sont ouvertes, le nombre bien sûr est variable, et ça va de 0 à 10 enfants. Un bénévole m'a dit « Je peux accueillir de 10 à 20 enfants, jamais de refus, car les frères et sœurs se joignent souvent au groupe dans une bibliothèque, ce qui est différent de ce qu'il peut y avoir dans une classe. » Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est la place des parents. Moi, j'ai demandé comment se situaient les parents par rapport à ces interventions, puisque souvent dans les séances ouvertes, ils sont présents. Alors, ils sont à l'écoute, bouche bée, scotchés quelquefois. Ils sont tellement curieux de cette littérature jeunesse tellement riche qu'ils glanent tous les livres qu'ils peuvent glaner, ou ils préparent un moment convivial à la fin de la séance, goûter, apéritif même quelquefois, si c'est permis, je ne sais. Ensuite, comment se passent les relations entre les bénévoles et les bibliothécaires? Toujours très bien. La gentillesse et le professionnalisme, ça marche très très bien dans les deux sens. Le plaisir de partager les livres, les coups de cœur de chacun, une bonne entente lors des recherches de livres en commun, les conseils réciproques. Une bénévole intervient suite à la demande des bibliothécaires qui avaient terminé avec les prédécesseurs, et de ce fait, il y a eu une demande pour continuer cette collaboration, ce partenariat. Un bénévole m'a dit « Le stress est dépassé après une bonne préparation ensemble, les bibliothécaires sont là pour épauler, et l'intergénérationnel, ça fonctionne bien. » Ce que j'ai aussi à dire dans ce partenariat, c'est la place des formations. Un bénévole m'a dit les bibliothécaires de Thonon, par exemple, nous accordent, enfin je ne pense pas qu'il a employé ce mot d'ailleurs, nous donnent 3 heures par an pour une séance de formation, et on sort avec une longue bibliographie, et ça, c'est précieux. Les grandes bibliothèques comme Annemasse, Annecy, Thonon ou Chamonix même permettent d'ouvrir à d'autres choix, des découvertes de nouveautés, des petits illustrateurs un peu méconnus qui sont ainsi découverts, et puis souvent des illustrations originales. Et je pense que ça, c'est une force de se retrouver dans des lieux où tout cela est à disposition, et puis, ou bien différentes versions d'un même conte. Il y a ces invitations à des soirées pyjama, de 19h à 20h, souvent au mois de mai, et puis en novembre, quand la nuit tombe. Ou bien une participation active à l'animation de la bibliothèque. Il y a quelque chose que je crois qui se passe à Thonon, qui s'appelle « En avant les 4 ans ». J'aime bien le titre. Les soirées lecture. Alors il y a les soirées sirop, les soirées tisane, les soirées soupe, où chacun peut trouver son bonheur. Et lorsque les séances sont libres et ouvertes à tous, elles gagnent à être, bien sûr, mais ça vous en doutez, annoncées par le biais de flyers à l'école ou à la bibliothèque, et les enfants sont amenés par les parents, et de ce fait, la démarche étant volontaire, les enfants se fidélisent, enfin sont fidélisés d'eux-mêmes. Alors, me direz-vous pourquoi êtes-vous là, vous qui n'intervenez pas dans une bibliothèque à Chamonix? Pas encore, je dirais, parce que j'ai été bibliothécaire pendant 20 ans à Grenoble. Et de ce fait, ça m'amuse et ça m'intéresse de me retrouver
aujourd'hui bénévole dans un petit village du fait de la retraite. Et ça me donne aussi une certaine liberté pour, non pas vous convaincre, parce que je suis sûre que vous êtes convaincus, mais que notre place est dans les bibliothèques également. Et qu'il faut établir des liens, s'ils n'ont pas été encore faits. Parce que je voudrais quand même parler un peu de la solitude d'un bibliothécaire qui souvent est derrière son écran et dans son catalogage, mais à partir du moment où vous le titillez un peu sur la passion, la curiosité et tout ça, je pense qu'il y a un terrain qui est facile à ouvrir et un chemin à faire ensemble. Renforcer vos compétences, je dis vos, mais ça peut être aussi pour moi maintenant qui suis bénévole, parce que l'intervention est quand même différente dans une école que dans une classe complète en bibliothèque. Donc je pense que c'est important, et là, le national comme les coordinations peuvent nous aider dans toutes ces formations. Et puis je dirais enfin oser la complémentarité, je crois qu'il n'y a pas de complexe du tout à avoir, et que tout le monde a à y gagner. Alors je voulais terminer avec un exemple d'une bibliothécaire qui fait un parcours artistique cette année sur l'année scolaire, et là le trio me semble intéressant, l'enseignant, le bénévole et la bibliothèque viennent effectivement pour se retrouver pendant 1 heure avec comme thème cette année l'opéra. Vaste programme avec 2 œuvres, La flûte enchantée de Mozart et Carmen de Bizet. Et ce que je trouve intéressant, c'est que chacun est à sa place, est à l'écoute, joue son rôle. Alors je dirais, le bibliothécaire est un peu le chef d'orchestre dans tout ça, mais le bénévole a tout à fait sa place pour la lecture d'extraits de l'œuvre. L'enseignant peut profiter au maximum des ressources de la bibliothèque. Et puis, 3 groupes d'enfants qui tournent sur ces 3 ateliers à raison de 20 minutes à chaque fois. Je pense que c'est très efficace, un partenariat qui ne peut que marcher, et c'est la mise en réseau qui se fait très facilement. Voilà. Merci pour ce moment. Qui n'aurait pas envie d'aller en bibliothèque en Haute-Savoie, hein? Colin Cid, vous allez pouvoir réagir, peut-être vous découvrez l'IRFR. C'est la première année que vous venez. On vous remercie d'être là. Et donc, peut-être nous expliquer en quoi ce partenariat que nous avons dans le cadre de la convention signée entre l'IRFR et le ministère vous semble particulièrement intéressant. Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup à l'IRFR pour son invitation d'une part. Merci beaucoup à notre prédécesseuse pour son intervention d'autre part sur le sujet. Donc moi au ministère de la Culture, je ne parle pas pour les bibliothèques, puisque c'est juste ici une précision, le ministère de la Culture ne pilote pas les bibliothèques en France, ne gère pas les bibliothèques en France. Les bibliothèques sont gérées par les différentes collectivités. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on observe l'activité des bibliothèques, on s'intéresse à différents sujets qui les touchent directement, et notamment à un sujet qui vient d'être évoqué et qui est un sujet qui me tient assez à cœur et sur lequel on va rebondir, puisque les associations, et notamment l'IRFR, y trouvent toute leur place, c'est la question de l'éducation artistique et culturelle. Donc les bibliothèques en France, c'est des espaces importants en tant qu'espace de ressources, en tant qu'espace de compétences sur la littérature, notamment dans le sujet qui nous intéresse, la littérature jeunesse. Je préciserai que c'est aussi plus que ça, puisque ce sont des espaces qui garantissent l'accès de tous à l'art et à la culture, et des espaces également qui participent à la construction de soi dès l'enfance et par la suite à tous les âges. Donc depuis plusieurs années, et c'est quelque chose qui est appuyé par la politique du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture, on a le développement de politiques d'éducation artistique et culturelle, donc qui visent à permettre l'accès à tous les âges et tout au long de la scolarité, à l'art et à la culture, suivant des parcours, des projets, des programmes qui s'organisent en collaboration, suivant donc des formulations, des formes qu'on a retrouvées ici, entre l'enseignement, entre les institutions culturelles et notamment la bibliothèque, et avec d'autres partenaires potentiels, en particulier les associations d'éducation populaire, et c'est ici qu'on retrouve justement l'IRFR. À côté de ça, le ministère de la Culture
a plusieurs opérations qu'il pilote, qu'il a mis en place et qui vont également dans ce sens d'un développement d'un accès pour l'enfant au livre et à la lecture. J'en citais deux principalement, deux qui intéressent Lire et faire lire, qu'on a déjà évoqué notamment avec Laurent Piolato et que je pense que la majorité d'entre vous connaissent. La première, c'est l'opération Première Page, qui est une opération d'accès pour promouvoir l'accès au livre et à la lecture dès le plus jeune âge, pour les 0-3 ans, qui a touché en 2015 150 000 enfants, via principalement des animations organisées par les bibliothèques, des dons d'ouvrages aux enfants à leur naissance, et qui touchera en 2016 200 000 enfants, donc à travers l'ensemble du territoire, à travers un ensemble de départements partenaires, de territoires partenaires. Donc c'est une opération qui est importante parce que justement elle permet d'accompagner non seulement les enfants mais également les familles, et c'est ici qu'on a souligné justement une des grandes plus-values de la bibliothèque, c'est qu'elle peut mettre en contact, c'est qu'elle peut permettre notamment aussi aux bénévoles de Lire et faire lire qui s'investissent de toucher non seulement les enfants mais aussi des familles, de travailler sur l'accompagnement à la parentalité et d'aller justement au-delà de l'enfant pour toucher un ensemble. L'autre opération, je pense que vous la connaissez tous, c'est Lire en short, qui a eu lieu cet été du 17 au 31 juillet, et qui a pu voir sur l'ensemble du territoire des opérations pour promouvoir le livre et la lecture pour la jeunesse, justement. Oui, juste dire peut-être un petit mot par rapport à Première Page. L'UNAF est également votre partenaire, donc il y a tout lieu de penser que nous pouvons travailler intimement avec cette opération-là. Lire en short également, une opération sur laquelle nous nous sommes mobilisés très fortement, qui sera reconduite. Je crois que votre ministre souhaitait la reconduction de Lire en short l'année prochaine. Les dates sont peut-être déjà déterminées ou pas encore? Elles ne sont pas encore fixées. Pas encore fixées. Donc voilà, donc c'est une opération qui met en valeur le livre pour la jeunesse. Et c'était significatif de faire avec le CNL, enfin, de mettre la littérature pour la jeunesse à l'honneur, et on se félicite de pouvoir participer à cette action. Je crois qu'on pourrait dire aussi deux mots de l'action qu'on est en train de conduire ensemble, avec vous au ministère et puis avec l'ABF, de manière à développer les fameux liens qui ont été évoqués entre les bibliothécaires et les bénévoles. Est-ce que, Colin, vous voulez dire deux mots de ce projet ? Alors du coup, il s'agit d'un projet qui vise à développer les liens entre, comme le disait Laurent, entre Lire et faire lire, les bénévoles de Lire et faire lire et les bibliothèques, en partenariat avec l'ABF, qui est l'Association des bibliothécaires de France, qui va s'incarner par la réalisation d'une charte commune aux bénévoles de Lire et faire lire et aux bibliothèques, pour souligner à chaque fois ce que chacun peut apporter à l'autre, ce que les bénévoles peuvent apporter à la bibliothèque, mais également ce que la bibliothèque peut apporter aux bénévoles de Lire et faire lire. Donc suivant également des éléments que j'ai repris ici en parlant d'éducation artistique et culturelle. Et ça va également s'incarner à l'occasion d'une journée qui aura lieu fin novembre, qui va permettre de travailler directement, en mettant directement en contact des gens de Lire et faire lire et des bibliothécaires, des gens de l'ABF notamment, via une journée de travail qui aura lieu au ministère de la Culture.